Il n'y a pas encore de forme, pas encore de monde, seulement une immensité calme, presque immobile. Si tu prends un instant, juste un instant, et que tu ralentis ta respiration, tu peux presque ressentir cet espace, pas comme un vide, mais comme quelque chose de très vaste, très silencieux, qui ne demande rien. Puis, sans prévenir, une lumière apparaît, très loin. Elle ne brille pas fortement, elle existe simplement. Une étoile, autour d'elle, rien n'est encore stable. Il n'y a pas de planète, pas de forme définie, juste un mouvement, un disque de matière qui tourne lentement. Des particules minuscules, si petites qu'on ne peut pas les voir, se croisent, se touchent, restent ensemble. Et sans bruit, quelque chose commence. Le temps passe, mais ici, le temps n'est pas mesuré. Il ne s'accélère pas, il ne s'arrête pas. Il s'étire, des fragments se forment, puis d'autres. Ils se rassemblent, ils deviennent plus lourds, plus stables, et peu à peu, une forme apparaît. Pas encore une planète, mais quelque chose qui s'en approche, une masse, qui attire, qui retient, qui grandit. Et autour d'elle, la matière continue de tourner. Certains fragments s'éloignent, d'autres viennent s'ajouter. C'est un équilibre fragile, un mouvement lent, mais constant. Puis, sans qu'on sache exactement quand ce qui était une accumulation devient un monde, une planète. Elle n'est pas comme la Terre. Elle est proche de son étoile, très proche. La lumière est intense, elle ne change pas. Une face est toujours éclairée, l'autre reste dans l'ombre. Il n'y a pas de matin, pas de soir. Seulement une séparation, une ligne, entre la lumière et l'obscurité. Et sur cette ligne, quelque chose existe, un équilibre, pas parfait, mais stable. La chaleur n'est pas extrême, le froid n'est pas total, c'est un entre-deux, un endroit où les choses peuvent durer. La planète tourne, lentement, toujours de la même manière, toujours avec la même face tournée vers son étoile. Le temps passe, mais rien ne semble changer. Et pourtant, tout évolue, très lentement. Dans l'atmosphère, des mouvements apparaissent, des flux, des vents. Ils transportent la chaleur, du côté lumineux vers le côté sombre, sans bruit, sans violence, juste un déplacement, un équilibre qui se construit. Et pendant que cette planète continue son mouvement, quelque chose attire ton attention, plus loin, dans l'obscurité, une autre présence, plus discrète, moins visible, mais réelle. Tu t'en approches, et peu à peu, tu comprends, ce monde n'est pas comme le premier, il est plus éloigné de son étoile, la lumière y est plus faible, le ciel n'est pas lumineux, il est sombre, même en plein jour. L'étoile apparaît comme un point lointain. Et pourtant, ce monde est stable, sa surface est calme, peut-être recouverte de glace, peut-être de roches froides, mais sous cette surface, il pourrait y avoir autre chose, une chaleur, lente, presque imperceptible, comme une mémoire de sa formation. Et cette chaleur suffit peut-être à maintenir quelque chose, un mouvement intérieur, un océan caché, invisible, protégé par la surface. Ce monde est silencieux, mais pas vide. Il contient quelque chose, même si on ne le voit pas. Et cette idée reste, elle ne s'impose pas, elle accompagne. Puis, doucement, sans rupture, sans transition, le regard s'éloigne. L'espace reprend toute sa place. Mais maintenant, tu ne le regardes plus de la même façon. Il n'est plus vide, il est rempli de possibilités. Et chaque point de lumière peut cacher un monde différent, un monde unique. Et sans t'en rendre compte, tu continues. Pas vers quelque chose de précis, mais plus profondément, dans cette histoire. Et ce mouvement ne s'interrompt pas. Il ne s'accélère pas non plus, il continue, comme une dérive lente, presque imperceptible, où chaque chose semble glisser doucement vers la suivante sans jamais vraiment s'arrêter. La lumière de la première étoile est déjà loin maintenant. Elle n'éclaire plus directement ce que tu observes, et pourtant, d'autres lumières apparaissent, plus nombreuses, plus dispersées,
chacune entourée de quelque chose que l'on ne voit pas immédiatement, mais que l'on devine, car autour de ces étoiles, il y a des mondes, beaucoup plus qu'on ne l'aurait imaginé, et pendant que tu continues à dériver, ton regard ne s'arrête plus sur une seule planète. Il commence à percevoir un ensemble, un tissu invisible, fait de systèmes entiers, chaque étoile entourée de ses propres mondes, chaque monde suivant sa propre trajectoire. Mais rien n'est isolé, tout fait partie d'un même mouvement, et dans ce mouvement, tu remarques quelque chose de différent, un monde qui ne reste pas stable comme les autres, son orbite n'est pas régulière, elle est allongée, étendue, comme si la planète s'éloignait très loin, avant de revenir lentement vers son étoile, et en la suivant, tu commences à comprendre, lorsqu'elle s'approche, la lumière devient plus forte, la chaleur augmente, mais cela ne se fait pas brusquement, c'est progressif, très progressif. La surface se réchauffe lentement, des éléments changent, pas instantanément, mais au fil du temps. Puis, la planète continue son mouvement, elle s'éloigne, encore, toujours plus loin, et la lumière diminue. La chaleur disparaît lentement. Le froid revient, mais sans rupture, comme une respiration, un cycle qui ne se presse jamais. Sur ce monde, une saison pourrait durer toute une vie, un été long, presque immobile, puis un hiver, tout aussi long. Mais aucun des deux n'est brutal, tout se transforme doucement, et dans cette lente transformation, il y a du calme, un calme qui ne dépend pas de la stabilité parfaite, mais d'un rythme régulier, d'une oscillation, comme une vague, qui monte et redescend, sans jamais disparaître. Tu continues à dériver, et peu à peu, les mondes ne sont plus seulement des objets, ils deviennent des expériences, des sensations lentes, le chaud, le froid, la lumière, l'obscurité, tout s'enchaîne sans rupture, et dans cet enchaînement, un autre phénomène attire ton attention, un monde qui ne tourne autour de rien. Il est seul, complètement seul. Il n'y a pas d'étoile à proximité, pas de source de lumière directe, juste le vide. Mais ce vide n'est pas hostile, il est calme, et cette planète dérive, sans trajectoire fixe, sans cycle, sans rythme imposé. Elle flotte, et pourtant, elle existe. Elle a une forme, une masse, elle a une histoire. Peut-être qu'elle est née autour d'une étoile, peut-être qu'elle a été expulsée, ou peut-être qu'elle s'est formée seule. Personne ne le sait vraiment, mais elle continue. Et à l'intérieur, quelque chose persiste, une chaleur lente, une énergie retenue, comme une mémoire, et cette mémoire suffit peut-être à maintenir un mouvement, un équilibre intérieur, un monde invisible mais actif. Tu passes près d'elle sans t'arrêter, sans perturber son silence, et doucement, tu continues. Les étoiles deviennent plus nombreuses, les mondes aussi, certains proches de leur étoile, brûlants, instables. Leur atmosphère s'échappe lentement, comme un souffle, d'autres très éloignés, froids, presque immobiles, mais tous existent dans le même espace, tous suivent les mêmes lois, la gravité, le mouvement, le temps, et dans cette répétition, il n'y a pas d'ennui, il y a une harmonie, une continuité, comme si tout était lié, même ce qui semble séparé. Tu continues de dériver, et maintenant, il n'y a plus de transition claire, plus de nouveaux mondes, seulement une succession douce, une progression lente. Et dans cette progression, tu ne fais plus d'efforts, tu ne cherches plus à comprendre, tu observes, ou peut-être tu ressens, respires, lentement. Encore, le silence revient, plus profond, plus enveloppant, et sans rupture, sans interruption. L'histoire continue, la dérive ne change pas, elle ne s'arrête jamais vraiment, mais elle ne presse rien non plus. C'est un mouvement qui ne demande aucun effort, un glissement lent dans quelque chose de beaucoup plus vaste que tout ce que l'on peut mesurer. Et plus tu avances, plus les détails perdent de leur importance. Ce ne sont plus les formes précises qui comptent, mais les variations, les différences subtiles, les transitions invisibles,
Et c'est dans cette attention plus calme que quelque chose apparaît, pas immédiatement, pas comme une découverte, mais comme une présence qui se révèle peu à peu. Un autre monde, mais cette fois, il ne semble pas stable, pas instable au point de se briser, mais légèrement décalé. Son mouvement n'est pas parfaitement régulier, il oscille, très légèrement, comme si quelque chose influençait sa trajectoire. Tu t'approches et tu comprends. Ce monde n'est pas seul, il y en a un autre, pas très loin, invisible au premier regard, mais présent. Les deux planètes tournent autour de la même étoile. Leurs trajectoires se croisent, sans jamais entrer en collision. Leur mouvement est synchronisé, pas parfaitement, mais suffisamment pour maintenir un équilibre. Chaque passage proche modifie légèrement leur vitesse. Chaque éloignement réajuste leur position. C'est une interaction silencieuse, continue. Et dans cette interaction, il y a une forme de dialogue, pas avec des mots, pas avec des sons, mais avec la gravité, avec le mouvement, avec le temps. Ces mondes ne sont pas indépendants, ils s'influencent, ils s'adaptent, ils évoluent ensemble. Et dans cette relation, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de conflit, seulement un ajustement constant, comme deux mouvements qui trouvent leur équilibre. Tu continues, sans t'arrêter, et peu à peu, ces interactions deviennent plus nombreuses. Un autre système apparaît, plus complexe, plusieurs planètes, chacune avec sa trajectoire, mais toutes liées. Certaines tournent rapidement, d'autres beaucoup plus lentement, mais leurs mouvements s'accordent, comme une mécanique invisible. Chaque planète suit un rythme, et ces rythmes s'emboîtent. Si l'une accélère légèrement, les autres réagissent. Si l'une ralentit, l'ensemble s'ajuste. C'est un équilibre fragile, mais stable, parce qu'il existe depuis longtemps, très longtemps. Ces systèmes ne sont pas parfaits, mais ils sont cohérents, et cette cohérence crée quelque chose de profondément apaisant, parce que rien n'est isolé, tout fait partie d'un ensemble, tout est relié. Tu continues de dériver, et maintenant les mondes semblent moins distincts. Ils ne sont plus des objets séparés, ils deviennent des points dans un réseau, des éléments dans une structure plus grande, et dans cette structure, un autre phénomène apparaît, un monde en transformation. Sa surface change, pas rapidement, pas violemment, mais constamment. Des zones se réchauffent, d'autres se refroidissent, des éléments circulent, se déplacent, se redistribuent, tout évolue, sans arrêt, mais sans rupture. C'est un flux, un mouvement continu, et dans ce mouvement, il n'y a pas de chaos, seulement une évolution lente, une adaptation, comme si le monde lui-même respirait. Tu continues, et maintenant, les détails commencent à disparaître, les formes deviennent plus floues, moins définies, comme si ton esprit ne cherchait plus à retenir chaque chose. Il se laisse porter, il accepte le flux, il accepte le mouvement. Et dans cet état, le voyage devient encore plus profond. Il ne s'agit plus de voir, ni même de comprendre. Il s'agit de ressentir le calme, la lenteur, la continuité. Tout devient simple, tout devient léger. Respire lentement. Encore, tu es toujours là, mais sans effort, sans tension. Et le voyage continue. Mais maintenant, il glisse encore plus profondément, comme une descente lente dans quelque chose de plus silencieux encore, quelque chose de plus stable, quelque chose de plus paisible. À force de dériver ainsi, tu ne remarques plus vraiment le passage d'un monde à l'autre. Ce n'est plus une succession, c'est une continuité, comme si l'univers ne présentait pas des objets séparés, mais une seule matière qui change lentement de forme. Et dans cette continuité, quelque chose devient plus perceptible, un changement subtil, pas dans ce que tu vois, mais dans la manière dont tout est organisé. Les mondes ne sont plus simplement alignés autour d'une étoile. Ils semblent appartenir à quelque chose de plus large, une région, un espace où les étoiles elles-mêmes sont plus proches les unes des autres. Pas collées, mais suffisamment proches pour que leurs influences se croisent. Tu avances lentement dans cette région et tu remarques
que les systèmes ne sont plus totalement isolés. Parfois, une planète semble légèrement décalée, comme si son mouvement avait été influencé par autre chose que son étoile, une présence voisine, un passage ancien ou une interaction lente sur des millions d'années. Ici, les trajectoires ne sont pas parfaitement simples, elles sont légèrement inclinées, un peu étirées, mais jamais chaotiques, toujours équilibrées. C'est un équilibre différent, moins évident, mais tout aussi stable. Tu continues, et dans cet espace, quelque chose attire ton attention. Un monde très particulier. Sa trajectoire est longue, très longue. Il s'éloigne énormément de son étoile, puis il revient. Mais son mouvement n'est pas rapide. Il prend du temps, beaucoup de temps. Lorsqu'il est loin, la lumière devient presque inexistante. Le froid s'installe, tout ralentit. Mais lorsqu'il se rapproche, lentement, la chaleur revient, pas brutalement, progressivement, comme une montée douce. Ce monde vit dans des cycles étirés, des phases longues, très longues, et dans ces cycles, il n'y a pas de rupture, seulement des transitions lentes, un passage d'un état à un autre, sans violence, sans urgence. Tu observes ce mouvement sans chercher à le suivre entièrement, parce qu'il n'a pas besoin d'être compris. Il peut simplement être, puis, doucement, ton regard se déplace, et quelque chose d'autre apparaît, un espace, presque vide, presque, parce qu'en réalité, il contient quelque chose, une planète, mais si éloignée de son étoile qu'elle semble à peine liée à elle. La gravité qui la retient est faible, très faible. Son orbite est immense, si grande qu'elle semble fragile, comme si un léger changement pouvait suffire à la libérer. Et pourtant, elle reste, elle continue de tourner, lentement, sans hésitation visible. C'est un équilibre à la limite, entre rester et partir, entre être lié et être libre. Et dans cette position, il y a quelque chose de particulier, pas une tension forte, mais une présence, une possibilité, comme si ce monde pouvait un jour changer complètement, sans bruit, sans événement visible, juste par un déplacement, une variation. Et pourtant, il continue, il reste, parce que l'équilibre, même fragile, peut durer longtemps, très longtemps. Tu continues de dériver, et maintenant, les étoiles semblent plus éloignées, plus dispersées, l'espace entre elles plus grand, plus calme. Mais ce calme n'est pas vide, il est plein, plein de silence, plein de continuité. Et dans ce silence, quelque chose devient plus clair. Les mondes ne sont pas fixes, ils évoluent, mais toujours lentement, toujours sans rupture. Et cette lenteur devient une constante, une règle, une présence, comme un rythme qui ne change jamais. Tu continues, et peu à peu, les formes deviennent moins importantes, les détails s'effacent. Il reste le mouvement, le flux, la continuité. Et dans ce flux, tu n'es plus un observateur, tu es porté, tu fais partie de ce mouvement, sans effort, sans direction. Respire, lentement, encore. Tout est calme, tout est stable et sans transition, sans rupture. L'histoire continue, toujours plus profondément, toujours plus lentement, toujours plus silencieusement. À un moment, sans que tu saches exactement quand, quelque chose change encore. Pas dans ce que tu vois, mais dans la manière dont tu le perçois. Les mondes ne sont plus vraiment devant toi. Ils apparaissent comme s'ils faisaient déjà partie du même espace que toi. Comme si tu ne te déplaçais plus à travers eux, mais avec eux. Et dans cette sensation, une nouvelle forme se dessine. Pas immédiatement. Elle est d'abord diffuse, comme une présence plus dense que le reste. Puis, lentement, elle devient plus claire. Une planète, mais différente de toutes celles que tu as vues jusqu'à maintenant. Elle semble légère, pas petite, mais légère, comme si sa matière était étendue, gonflée. Son atmosphère ne s'arrête pas brusquement, elle s'étire, très loin,
comme une enveloppe sans limite précise. Tu t'en approches et tu comprends. Ce monde est composé en grande partie de gaz, des couches épaisses, superposées, qui descendent profondément, mais sans surface solide, sans point d'arrêt. Si tu pouvais y pénétrer, tu ne rencontrerais jamais de sol, seulement une pression qui augmente, une densité qui change, un passage lent vers quelque chose de plus compact, mais jamais fixe, jamais stable comme une roche. Ces mondes sont immenses, mais leur structure est fluide, et dans cette fluidité, il y a un mouvement constant, des courants, des déplacements, des échanges, tout circule, tout évolue, mais toujours lentement, toujours sans rupture. Tu continues de dériver autour de ce monde et tu remarques quelque chose. Sa taille n'est pas proportionnelle à sa densité. Il est grand, très grand, mais étonnamment léger, comme si l'espace occupé était plus important que la matière elle-même. Et cette idée reste. Elle ne s'impose pas, elle accompagne, puis, doucement, tu t'éloignes. Et encore une fois, l'espace reprend toute sa place, mais maintenant, tu ne cherches plus à comparer. Chaque monde n'est plus différent, il est simplement unique. Et dans cette unicité, il n'y a plus de hiérarchie, plus de référence, seulement des variations. Un autre monde apparaît, plus compact, plus dense. Son apparence est différente, plus définie, plus stable. Sa surface semble solide, mais sous cette surface, quelque chose est comprimé, très comprimé. La matière est dense, plus dense que ce que tu as vu jusqu'à présent, comme si tout avait été rapproché, serré, stabilisé. Ce monde est lourd, pas visuellement, mais dans sa nature. Sa gravité est forte, elle attire, elle retient, et tout ce qui s'en approche est ralenti, pas brusquement, mais progressivement, comme si le mouvement perdait de sa vitesse, comme si tout devenait plus calme, plus posé. Tu restes un instant dans cette sensation, puis tu continues. Et maintenant, les mondes apparaissent presque sans transition. L'un devient l'autre, sans rupture, sans début clair. Et dans ce flux, un nouveau phénomène émerge, un monde entouré, pas par une atmosphère, mais par des anneaux, immenses, très larges. Ils tournent autour de la planète, lentement, composés de fragments, de glace, de roches, de poussière. Chaque élément suit une trajectoire précise, et l'ensemble forme une structure, fine, délicate, mais stable. Si tu pouvais te placer sur cette planète, le ciel serait différent, une arche lumineuse, traversant l'horizon, silencieuse, immobile, en apparence. Ces anneaux ne sont pas permanents, ils peuvent disparaître, se transformer, mais pour l'instant, ils existent, et leur présence crée une harmonie, un équilibre visuel, un calme. Tu continues, sans t'arrêter, et maintenant, les mondes deviennent presque secondaires. Ce qui reste, c'est le mouvement, le flux, la continuité. Tu ne suis plus une histoire, tu es dans une expérience, une dérive, un passage, et dans ce passage, tout devient simple. Respire, lentement, encore. Le silence revient, plus profond, plus enveloppant, et doucement, sans interruption, l'histoire continue, toujours, sans fin. Peu à peu, ce n'est plus l'espace que tu traverses, c'est comme si l'espace lui-même te portait. Il n'y a plus vraiment de direction, plus vraiment de distance, seulement une continuité. Et dans cette continuité, quelque chose attire ton attention. Pas une planète, pas encore, mais une variation, un changement dans la lumière, très subtil, comme si une étoile n'était pas totalement stable. Tu observes, et sans te rapprocher vraiment, tu comprends. Ce n'est pas l'étoile qui change, c'est quelque chose devant elle, un passage, un objet, un monde, une planète qui traverse lentement la lumière. Elle n'apparaît pas directement, elle ne brille pas, elle ne se montre pas, elle se révèle. Par son absence, par l'ombre qu'elle crée, la lumière diminue légèrement, puis revient, très doucement,
comme une respiration. Et ce phénomène se répète, encore, toujours, à chaque passage. C'est un rythme, un cycle. Et dans ce cycle, il y a quelque chose de profondément calme, parce que rien n'est brusque, rien ne change soudainement. Tout suit une régularité, une continuité. Tu continues de dériver et ce phénomène se multiplie. D'autres étoiles, d'autres variations, d'autres passages, des mondes invisibles, mais présents. Des mondes que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent, par leur influence, par leur effet, et peu à peu, ta manière de percevoir change. Tu ne cherches plus à voir directement. Tu observes les indices, les variations, les signes discrets. Et dans cette attention plus fine, l'univers devient plus riche, plus dense, plus profond. Un autre phénomène apparaît, une étoile, mais cette fois, elle bouge, très légèrement. Elle avance, puis recule, comme une oscillation, presque imperceptible, mais réelle. Et cette oscillation révèle une présence, une planète, invisible, mais active. Sa gravité agit. Elle tire doucement sur son étoile, et cette traction crée un mouvement, un va-et-vient, un équilibre. Encore une fois, rien n'est visible directement, mais tout est là, présent, réel. Ces mondes ne sont pas montrés, ils sont suggérés, et cette suggestion est plus douce, plus subtile. Tu continues, et maintenant, les mondes deviennent presque abstraits. Ils ne sont plus des formes précises, ils sont des influences, des interactions, des mouvements, et dans ces mouvements, il y a une harmonie, pas parfaite, mais stable. Un autre monde apparaît, mais cette fois, il semble en train de changer, pas brusquement, pas violemment, mais continuellement. Sa surface n'est jamais la même, elle se transforme, lentement. Des zones se réchauffent, d'autres se refroidissent, des éléments circulent, se déplacent, tout évolue, mais sans rupture, sans chaos, juste un flux, un mouvement constant. Et dans ce mouvement, il y a une forme de respiration, comme si le monde lui-même vivait, pas comme un être, mais comme un processus, une transformation lente. Tu continues de dériver, et maintenant les détails s'effacent encore, les formes deviennent floues. Les mondes se mélangent comme des souvenirs, comme des impressions. Et dans cette douceur, le calme devient dominant. Les pensées ralentissent, le corps se détend. La respiration devient régulière. Respire, lentement, encore. Tu es toujours là, mais profondément apaisé. Et le voyage continue. Mais maintenant, il descend encore plus profondément, vers un espace où tout devient encore plus simple, encore plus silencieux, encore plus stable. Plus rien ne demande ton attention, rien ne tire, rien ne presse, le mouvement est toujours là, mais il est devenu naturel, comme une respiration qui continue sans que tu y penses. Et dans cet état, quelque chose se révèle, pas comme une apparition, pas comme une découverte, mais comme une évidence lente, un monde, mais cette fois, il ne se distingue pas par sa forme, il se distingue par son rythme. Tout y est lent, pas simplement calme, mais profondément lent, comme si le temps lui-même avait changé. Sa rotation est presque imperceptible, son mouvement autour de son étoile très étiré, si long qu'il devient difficile à imaginer. Sur ce monde, un cycle complet pourrait durer des centaines d'années, peut-être plus. Mais rien ne semble figé, tout continue, très lentement. La lumière change, mais imperceptiblement. La chaleur varie, mais sur des durées immenses. Et dans cette lenteur, il y a quelque chose de différent. Pas seulement du calme, une absence d'urgence, un monde où rien ne doit arriver vite, rien ne doit changer immédiatement. Tout prend le temps, et ce temps devient presque une matière, quelque chose que l'on ressent, pas que l'on mesure. Tu continues de dériver autour de ce monde, et sans t'en rendre compte, ton propre rythme change, tes pensées ralentissent, ton attention se relâche, comme si tu t'adaptais à cette lenteur, puis, sans rupture, le regard s'éloigne, et un autre monde apparaît, plus dense, plus présent, mais pas plus agité. Sa surface est stable, mais
Sous cette stabilité, il y a une pression, une compression. La matière est serrée, compacte, très compacte, comme si tout avait été rapproché, réduit, mais stabilisé. Ce monde ne change pas beaucoup, il n'a pas besoin de le faire. Tout est déjà en place, tout est équilibré, et cette stabilité apporte une sensation particulière. Pas de mouvement visible, pas de transformation rapide, mais une présence forte, un ancrage. Tu passes près de lui sans t'arrêter. Et maintenant, quelque chose change encore. Les mondes deviennent moins fréquents, plus espacés, le vide prend plus de place. Mais ce vide n'est pas vide, il est rempli de silence. Un silence dense, un silence stable. Et dans ce silence, tu ressens quelque chose, une continuité, comme si tout était relié, même ce qui semble séparé, même ce qui semble lointain. Tout fait partie du même flux, du même mouvement. Tu continues, et maintenant, il n'y a presque plus de différence entre observer et être. Tu ne regardes plus les mondes, tu es dans leur mouvement, dans leur rythme, dans leur lenteur, et dans cet état, tout devient plus simple. Les formes disparaissent, les détails s'effacent. Il reste le calme. Respire, lentement. Encore, tu es toujours là, mais profondément détendu, presque immobile, et le voyage continue. Mais maintenant, il ressemble à une descente lente, vers un espace encore plus profond, encore plus silencieux, encore plus stable, comme si tout se rapprochait d'un point de repos, sans jamais s'arrêter complètement. La sensation de mouvement s'est presque effacée. Il n'y a plus vraiment de direction, plus de trajectoire à suivre, seulement une présence continue, comme si tout était déjà là. Et dans cet espace, quelque chose émerge. Pas une planète isolée, pas un système distinct, mais une région entière, un endroit où les étoiles sont plus nombreuses, plus proches les unes des autres, pas au point de se toucher, mais suffisamment proches pour que leur lumière se mélange légèrement. Tu avances doucement dans cette région, et tu remarques que les ombres sont différentes. Elles ne viennent plus d'une seule direction. La lumière est multiple, diffuse, comme si le ciel n'avait pas une seule source, mais plusieurs. Et entre ces étoiles, il y a des mondes, beaucoup. Certains tournent autour d'une étoile, d'autres semblent influencés par plusieurs. Leur trajectoire est complexe, mais toujours stable, toujours lente. Ces mondes vivent dans un équilibre différent, pas basé sur une seule force, mais sur plusieurs. Une combinaison, une interaction. Et dans cette interaction, il n'y a pas de chaos, seulement une adaptation continue, comme si chaque mouvement était ajusté en permanence. Tu continues, et peu à peu, un monde attire ton attention, pas par sa taille, pas par sa lumière, mais par sa position. Il ne tourne pas autour d'une seule étoile, il est influencé par deux, elles tournent l'une autour de l'autre, lentement, et la planète tourne autour des deux. C'est un mouvement complexe, mais stable. Depuis la surface, le ciel serait différent. Deux lumières, deux directions, deux ombres. Parfois, elles seraient proches, parfois éloignées. Leur lumière se mélangerait, créerait des variations, mais jamais de nuit totale, jamais d'obscurité complète. Toujours une présence lumineuse. Ces mondes sont rares, mais ils existent, et ils montrent que l'équilibre peut prendre des formes différentes, qu'il n'y a pas une seule manière d'exister, une seule manière d'être stable. Tu continues, et maintenant, les mondes deviennent plus subtils, moins visibles, plus difficiles à distinguer, comme si ton esprit ne cherchait plus à les définir, il les laisse simplement passer. Et dans ce passage, une nouvelle sensation apparaît, le temps devient flou, les cycles disparaissent, il n'y a plus de début, plus de fin, seulement une continuité. Et dans cette continuité, les mondes ne sont plus séparés, ils sont liés, comme des variations d'un même phénomène, un même mouvement, un même flux. Tu continues de dériver, et maintenant,
Le silence est encore plus profond, plus présent, plus enveloppant. Il ne reste presque rien, ni forme, ni détail, seulement une sensation. Le calme, respire, lentement. Encore, tu es toujours là, mais sans effort, sans tension. Et le voyage continue. Mais maintenant, il devient presque immobile, comme si tout se rapprochait d'un point de repos, d'un équilibre complet, sans jamais s'arrêter, sans jamais disparaître, juste continuer, doucement, indéfiniment. À cet instant, il devient difficile de dire si tu avances encore, ou si tout est déjà là. Le mouvement n'a pas disparu, il s'est simplement dissous dans quelque chose de plus vaste, plus lent, plus profond. Et dans cette profondeur, une nouvelle forme apparaît, pas clairement, pas immédiatement, mais comme une densité différente, un espace où quelque chose existe autrement. Tu t'en approches, et peu à peu, une planète se révèle, mais elle ne ressemble pas à celle que tu as vue. Elle n'a pas de surface nette, pas de contour précis, comme si sa frontière n'était pas définie. Son atmosphère est immense, elle s'étend loin, très loin, et plus tu regardes, plus il devient difficile de savoir où la planète commence et où elle se termine. C'est un monde diffus, un monde étendu, comme une présence, plus qu'un objet. Sa matière n'est pas compacte, elle est dispersée, étirée, et pourtant, elle est stable, elle existe, sans forme claire, sans limite nette, et dans cette absence de frontières, il y a quelque chose de particulier, une liberté, comme si ce monde n'avait pas besoin d'être défini, pas besoin d'avoir un bord, pas besoin d'avoir une limite, il est simplement là, et cela suffit. Tu restes un moment dans cette perception différente, puis, sans rupture, ton regard se déplace et un autre phénomène apparaît, un monde presque oublié, pas parce qu'il est ancien, mais parce qu'il est silencieux, très silencieux. Il n'a pas d'atmosphère, pas de couche pour retenir la chaleur, pas de voile pour filtrer la lumière. Tout est direct, brut, mais calme. Sa surface est exposée. Chaque impact, chaque trace reste. Rien ne s'efface. Rien ne change rapidement. C'est un monde figé, pas immobile, mais stable. Et dans cette stabilité, il y a une forme de repos, une absence de transformation, une continuité simple. Tu continues. Et maintenant, les mondes ne sont plus vraiment séparés. Ils se succèdent, sans transition, comme des variations d'une même matière. Un autre apparaît, mais celui-ci est différent. Il semble perdre quelque chose. Sa matière s'échappe, très lentement, pas comme une explosion, pas comme une rupture, mais comme un souffle, une fuite. Son atmosphère s'étire derrière lui, comme une traînée, un voile de gaz, qui se disperse dans l'espace. Ce monde se transforme, il change, mais sans bruit, sans violence, juste une perte progressive. Et dans cette transformation, il y a une douceur, parce que rien ne disparaît brutalement. Tout se diffuse, tout s'étend, et cela devient autre chose. Tu continues de dériver, et maintenant, il devient difficile de distinguer les mondes. Ils apparaissent, puis disparaissent, comme des pensées, comme des images, qui ne s'accrochent pas. Et dans cette fluidité, le calme devient total, il n'y a plus rien à analyser, plus rien à suivre, seulement être, respire, lentement. Encore, tu es toujours là, mais tout est plus doux, plus simple, plus profond. Et le voyage continue, mais maintenant, il glisse vers quelque chose de presque immobile, comme un point où tout se rassemble, sans jamais se figer, sans jamais s'arrêter, juste exister. À mesure que tout se simplifie, quelque chose de plus vaste encore devient perceptible, pas comme une forme, pas comme un objet, mais comme une impression, un espace où les différences s'effacent, où les mondes ne sont plus séparés, mais reliés par une continuité invisible. Tu n'observes plus vraiment des planètes, tu ressens un ensemble, un tissu, un réseau silencieux
qui relie chaque étoile, chaque monde, chaque distance. Et dans ce réseau, un nouveau phénomène se dessine, pas isolé, mais intégré, un système où plusieurs mondes existent si proches les uns des autres qu'ils semblent presque se toucher, pas physiquement, mais dans leur influence. Leur gravité se croise, leurs mouvements s'ajustent, chaque trajectoire dépend des autres, et pourtant, rien ne s'effondre, tout tient, tout reste en équilibre. C'est un équilibre complexe, mais stable, un équilibre vivant, comme si chaque monde écoutait les autres, sans bruit, sans conscience, mais avec précision. Tu te laisses porter au milieu de ce système, sans intervenir, sans modifier quoi que ce soit, et tu observes comment chaque planète trouve sa place. Certaines passent plus près de leur étoile, d'autres s'en éloignent, mais leur trajectoire ne se croise jamais. Elles s'évitent, naturellement, comme si tout était déjà prévu, comme si chaque mouvement était une réponse, une adaptation. Et dans cette adaptation, il n'y a pas de tension, seulement un ajustement permanent. Tu continues, et peu à peu, les détails disparaissent encore, les formes deviennent moins nettes, moins importantes. Ce qui reste, c'est le mouvement, le flux, la continuité. Et dans ce flux, quelque chose change encore, le temps. Il devient difficile à percevoir, les cycles n'ont plus de sens, les durées ne peuvent plus être mesurées, tout est étiré, tout est continu, et dans cette continuité, les mondes ne naissent plus, ils ne disparaissent plus, ils existent simplement, comme des états différents d'un même univers. Tu continues de dériver, et maintenant, le silence est total. Pas un silence vide, un silence plein, un silence stable, un silence qui contient tout. Et dans ce silence, il n'y a plus de séparation, plus de distance, plus de différence, seulement une présence. Respire, lentement. Encore, tu es toujours là, mais tu n'observes plus. Tu fais partie de cet espace, de ce mouvement, de ce calme, et le voyage continue. Mais maintenant, il ne mène plus vers quelque chose. Il est devenu lui-même, un état, un équilibre, une continuité sans fin. Et dans cet état, tout est exactement à sa place, sans effort, sans changement brusque, sans interruption, juste, présent, toujours. Il n'y a plus vraiment de différence entre avancer et rester. Le mouvement existe encore, mais il ne se distingue plus, comme une rivière si calme qu'elle semble immobile. Et dans cette sensation, quelque chose de plus profond apparaît. Pas un monde, pas une étoile, mais une manière différente d'exister. Tu ne regardes plus les planètes, tu ressens ce qui les relie, une continuité, un fil invisible qui traverse tout, chaque système, chaque distance, chaque silence, et ce fil ne s'interrompt jamais, même là où il n'y a rien, même dans le vide, parce que ce vide n'est pas une absence, c'est un espace où tout peut exister, sans contrainte, sans limite. Et dans cet espace, les mondes apparaissent différemment, pas comme des objets, mais comme des variations, des expressions d'un même phénomène, un même mouvement qui prend des formes différentes. Tu continues, et un monde se révèle, mais cette fois, tu ne le vois pas immédiatement, tu le ressens. Sa présence modifie l'espace autour de lui. Sa gravité influence ce qui l'entoure, mais sans bruit, sans perturbation visible, juste une déformation douce, comme si l'espace lui-même se pliait légèrement. Ce monde est dense, très dense. Sa matière est compacte, stabilisée, rapprochée au maximum, et cette densité crée une présence forte, pas visible, mais perceptible. Tu passes près de lui, et tu sens le mouvement ralentir, pas brusquement, progressivement, comme si tout devenait plus lourd, plus calme, plus posé. Puis, tu continues, et cette sensation disparaît, doucement, sans rupture. Et
un autre phénomène apparaît. Un monde où la lumière ne se comporte pas comme ailleurs. Elle n'éclaire pas directement, elle se diffuse, elle se transforme, elle se disperse. Le ciel devient différent, pas lumineux, pas sombre, mais intermédiaire, comme un voile, une lumière douce, qui n'éblouit pas, qui n'agresse pas, qui accompagne. Ces atmosphères existent, elles filtrent la lumière, elles la modifient, elles créent des couleurs inattendues, mais toujours calmes, toujours douces. Tu continues de dériver, et maintenant, les mondes ne sont plus séparés. Ils se fondent, ils s'enchaînent, sans début, sans fin, comme des respirations, comme des vagues. Et dans cette continuité, quelque chose devient évident. L'univers ne se répète pas, il varie, toujours. Chaque monde est différent, mais tous suivent les mêmes lois, les mêmes principes. Et dans cette combinaison, il y a une harmonie, pas parfaite, mais stable, une harmonie silencieuse, qui ne cherche pas à être remarquée, qui existe simplement. Tu continues, et maintenant, les détails s'effacent presque complètement, les formes disparaissent, il ne reste que des sensations, le calme, la lenteur, la continuité. Tout devient simple, tout devient léger, respire, lentement. Encore, tu es toujours là, mais profondément apaisé, presque immobile. Et le voyage continue, mais maintenant, il n'est plus une exploration. Il est devenu un état, un espace intérieur, aussi vaste que l'univers lui-même, un espace où rien ne manque, où rien ne presse, où tout est déjà là. Et sans que tu t'en rendes compte, ce qui ressemblait à un voyage a changé de nature. Ce n'est plus un déplacement, c'est une immersion, comme si tu étais passé de l'observation à l'intérieur même de cet espace. Les étoiles ne sont plus devant toi, elles sont autour, et même cette idée de « autour » devient floue, parce qu'il n'y a plus vraiment de direction, plus de haut, plus de bas, seulement une présence continue. Et dans cette présence, quelque chose se révèle encore, un monde, mais il n'apparaît pas comme les autres, il ne se distingue pas par sa forme, ni par sa lumière, il se distingue par son rythme interne, comme si quelque chose bougeait, à l'intérieur, pas rapidement, pas visiblement, mais constamment. Tu t'en approches et tu ressens une activité lente, pas à la surface, mais en profondeur, une chaleur, un mouvement, une transformation. Ce monde n'est pas figé, il évolue, mais sans bruit, sans agitation, comme un souffle discret, une respiration lente, et cette respiration ne dépend pas de son étoile, elle vient de l'intérieur, de son cœur, une chaleur ancienne, un reste de sa formation, ou peut-être quelque chose qui persiste, et cette chaleur suffit à maintenir un équilibre, un mouvement invisible, un flux intérieur. Tu restes un moment dans cette sensation, puis, sans rupture, le regard glisse ailleurs, un autre monde apparaît, mais cette fois, il est presque immobile, pas parce qu'il ne bouge pas, mais parce que son mouvement est trop lent pour être perçu. Sa rotation est étirée, son orbite immense, tout prend du temps, beaucoup de temps. Sur ce monde, un changement pourrait prendre des siècles, peut-être plus, et pourtant, rien ne semble figé, tout évolue, mais à une échelle différente, une échelle qui dépasse la perception immédiate. Et dans cette lenteur, il y a quelque chose de profondément apaisant, parce que rien ne presse, rien ne doit arriver maintenant. Tout peut attendre, toujours, tu continues. Et maintenant, les mondes ne sont plus définis par leur apparence, mais par leurs sensations, le chaud, le froid, le dense, le diffus. Chaque planète devient une variation de ces états, et ces états se mélangent, sans rupture, sans transition claire, comme des couleurs qui se fondent les unes dans les autres. Un autre phénomène apparaît, un monde qui semble disparaître, pas brusquement, pas violemment, mais lentement,
sa matière s'échappe, se disperse, se transforme. Ce qui était compact devient diffus, ce qui était visible devient invisible. Mais rien ne disparaît vraiment, tout change simplement d'état, tout devient autre chose, et cette transformation est douce, silencieuse, ininterrompue. Tu continues de dériver, et maintenant, les mondes apparaissent comme des transitions, pas comme des destinations, des passages, des états, et dans cette succession, il n'y a plus d'effort, plus de réflexion, seulement une présence. Respire, lentement, encore, tu es toujours là, mais profondément détendu. Et le voyage continue, mais maintenant, il s'approche d'un point encore plus calme, un espace où même les variations deviennent légères, où tout se simplifie encore, où tout se rapproche d'un équilibre total, sans jamais se figer, sans jamais s'arrêter, juste être, toujours. À ce point, il n'y a presque plus de différence entre ce que tu observes et ce que tu ressens. Les mondes ne sont plus devant toi, ils sont dans le même espace, dans le même mouvement, et ce mouvement ne change pas, il continue, mais sans direction, sans objectif, seulement comme une présence constante. Et dans cette présence, quelque chose devient encore plus subtil. Les formes disparaissent, les contours s'effacent, les planètes ne sont plus des sphères, elles deviennent des zones, des variations, des densités différentes, comme si l'univers n'était plus composé d'objets, mais de transitions, des passages d'un état à un autre. Tu continues de dériver et tu remarques un endroit, pas un lieu précis, mais une région, où quelque chose semble plus calme encore, plus stable, comme si le mouvement y était presque suspendu. Tu t'en approches, et là, tu ressens une présence différente, pas plus forte, pas plus lumineuse, mais plus dense, comme si l'espace lui-même était légèrement plus compact. Il n'y a pas de planète visible, pas de surface, pas de forme, et pourtant, quelque chose est là, une masse, invisible, mais réelle. Elle influence ce qui l'entoure, elle modifie légèrement les trajectoires, elle déforme l'espace, mais sans bruit, sans violence, juste une présence. Tu passes près d'elle, et pendant un instant, tout semble ralentir encore, pas brusquement, mais comme si le temps lui-même se détendait. Puis, doucement, tu t'en éloignes, et cette sensation disparaît, comme si elle n'avait jamais été là, mais tu sais qu'elle existait, et cela suffit, tu continues. Et maintenant, les mondes ne sont plus nécessaires. Ils apparaissent moins souvent, plus espacés, plus discrets, comme si l'univers lui-même devenait plus silencieux, plus calme, plus simple. Un autre phénomène apparaît, un monde à peine visible, pas parce qu'il est loin, mais parce qu'il est discret. Sa lumière est faible, sa présence presque effacée, mais il est là, stable, silencieux. Il ne cherche pas à être vu, il ne change pas, il ne se transforme pas rapidement, il existe simplement. Et dans cette simplicité, il y a quelque chose de profond, parce que rien n'est ajouté, rien n'est retiré, tout est déjà suffisant. Tu continues de dériver, et maintenant, les sensations deviennent plus importantes que les formes. Le calme, la lenteur, la stabilité, tout est là, tout est présent, et rien ne manque. Respire, lentement, encore, tu es toujours là, mais sans effort, sans tension. Et le voyage continue. Mais maintenant, il s'approche d'un point presque immobile, un espace où tout est déjà en équilibre, où rien ne doit changer, où tout peut simplement rester, sans fin, sans interruption, comme une respiration qui ne s'arrête jamais. Et à mesure que tout devient plus simple, une autre perception apparaît. Ce n'est plus seulement le calme, ce n'est plus seulement la lenteur, c'est quelque chose de plus profond encore, une absence totale de résistance, comme si rien ne s'opposait à rien, comme si tout allait dans le même sens. Et dans cet état,
Les mondes ne sont plus nécessaires pour comprendre, ils deviennent secondaires, des expressions, des formes temporaires. Ce qui reste, c'est le fond, ce qui ne change pas, ce qui est toujours là. Tu continues de dériver, mais tu ne ressens plus vraiment le mouvement. Il n'y a plus de distance, plus de passage d'un point à un autre, seulement une présence continue. Et dans cette présence, quelque chose attire ton attention, pas comme une apparition, mais comme une densité différente. Un endroit où tout semble encore plus calme, encore plus stable. Tu t'en approches. Et cette fois, il n'y a rien à voir. Pas de lumière, pas de forme, pas de variation. Et pourtant, c'est là, un espace où tout est parfaitement équilibré. Aucune force ne domine, aucun mouvement ne perturbe. Tout est en repos. Pas un repos figé, un repos vivant, un équilibre complet. Tu restes là un instant, sans chercher à comprendre, parce qu'il n'y a rien à analyser, rien à expliquer. Seulement ressentir, puis, sans transition, quelque chose change légèrement. Pas dans cet espace, mais dans ta perception, comme si tu revenais doucement vers les formes, vers les mondes. Et lentement, une planète apparaît à nouveau, mais elle n'est plus perçue comme avant. Elle n'est plus un objet, elle est une variation, une expression temporaire de cet équilibre. Elle tourne, lentement, mais ce mouvement n'est plus important. Ce qui compte, c'est ce qu'elle représente, un état, une possibilité, un moment dans un flux plus grand. Tu continues, et d'autres mondes apparaissent. Mais ils ne sont plus distincts, ils se fondent, ils se superposent, comme des couches, comme des variations d'un même phénomène. Et dans cette vision, tout devient simple, il n'y a plus de complexité, plus de questions, plus de besoin de comprendre, seulement être. Respire, lentement, encore. Tu es toujours là, mais profondément calme, presque immobile. Et le voyage continue. Mais maintenant, il n'est plus une exploration. Il est devenu un état permanent, un espace intérieur, aussi vaste que l'univers, un espace où tout est déjà là, où rien ne manque, où rien ne presse. Et dans cet espace, tout est exactement comme il doit être, sans effort, sans changement, sans interruption, juste, présent, toujours. Puis, très lentement, quelque chose recommence à apparaître, pas comme un retour en arrière, pas comme un nouveau départ, mais comme une variation douce, dans un état qui n'avait jamais vraiment disparu. Les formes reviennent, pas nettes, pas immédiatement, mais présentes, comme des silhouettes dans une lumière très faible. Et parmi ces formes, un monde se distingue, pas parce qu'il est différent, mais parce qu'il semble familier. Sa structure est stable, sa surface définie, son atmosphère présente, pas trop dense, pas trop fine, juste équilibré. Ce monde n'est pas extrême, il n'est pas brûlant, il n'est pas gelé. Il existe dans un entre-deux, un espace où les conditions ne sont pas poussées à leurs limites. Et dans cet équilibre, il y a quelque chose de particulier, pas spectaculaire, mais stable, durable, comme si ce monde pouvait rester ainsi, pendant très longtemps. Tu t'en approches, et pour la première fois depuis longtemps, tu peux imaginer une surface, pas seulement ressentir, mais presque voir, des étendues, peut-être des océans, peut-être des continents. Rien n'est clairement défini, mais tout est possible, et cette possibilité ne crée pas d'agitation, elle reste calme, comme une idée qui n'a pas besoin d'être confirmée. Ce monde pourrait être habitable, ou peut-être pas, mais cela n'a pas d'importance, parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il contient, c'est son équilibre, sa stabilité, sa capacité à rester, à exister, sans excès, sans extrême. Tu continues de dériver, et d'autres mondes apparaissent, similaires, mais jamais identiques, certains plus grands, d'autres plus petits, certains avec une atmosphère plus épaisse, d'autres plus légère, mais tous dans une zone d'équilibre, pas trop proche de leur étoile, pas trop éloignés, un espace où les conditions restent stables. Et dans cette stabilité, quelque chose devient clair. L'univers n'est pas seulement fait d'extrêmes, il contient aussi des zones de calme,
des zones de constance, des endroits où rien n'est poussé à ses limites. Et ces endroits sont tout aussi importants, peut-être même plus rares. Tu continues. Et maintenant, les mondes ne sont plus perçus comme exceptionnels, ils deviennent naturels, normaux, comme des variations attendues, comme si l'univers avait toujours été ainsi. Et dans cette normalité, il y a du repos, parce que rien n'est surprenant, rien n'est inattendu. Tout suit une continuité, un flux. Et dans ce flux, tu ne te poses plus de questions, tu ne cherches plus, tu observes, ou peut-être tu fais simplement partie de ce mouvement. Respire, lentement, encore. Tu es toujours là, mais profondément calme, et le voyage continue. Mais maintenant, il devient encore plus doux, encore plus stable, encore plus proche d'un équilibre complet, sans rupture, sans changement brusque, juste une présence continue, comme une nuit paisible qui ne se termine jamais vraiment. Et sans que rien ne rompe cette continuité, quelque chose évolue encore, pas dans les mondes eux-mêmes, mais dans la manière dont ils apparaissent. Ils ne sont plus des destinations, ils deviennent des passages, des transitions lentes entre différents états du même univers. Tu ne t'arrêtes plus sur un seul monde, ton regard glisse, il traverse, il ne retient rien. Et dans ce mouvement, une nouvelle forme se révèle, un monde presque entièrement recouvert d'eau, pas des océans séparés, pas des continents, mais une surface continue, un seul océan, sans interruption, lisse, calme, immense. Tu t'en approches, et la lumière se reflète doucement, pas comme un miroir, mais comme une surface vivante, légèrement en mouvement, des ondulations, très lentes, à peine perceptibles. Ce monde ne montre rien de brusque, rien d'extrême. Tout y est doux, tout y est régulier, et sous cette surface, quelque chose existe, pas visible, mais présent, des profondeurs, immenses, inexplorées, où la pression augmente, où la lumière disparaît, mais où le mouvement continue, toujours. Et dans cette profondeur, il y a une continuité, une stabilité, comme si tout était maintenu, protégé. Tu restes un moment dans cette sensation, puis, sans rupture, tu continues. Et un autre monde apparaît, très différent. Sa surface n'est pas liquide, elle est solide, mais instable. Elle change, pas rapidement, mais constamment, des fissures, des mouvements, des transformations lentes, comme si le monde respirait, pas avec de l'air, mais avec sa matière. Des zones s'élèvent, d'autres s'enfoncent, tout se déplace, mais sans chaos, sans violence, juste une évolution, un flux lent. Et dans ce flux, il y a une harmonie, parce que rien ne se brise, tout s'ajuste, tout se transforme, tu continues. Et maintenant, les mondes deviennent encore plus fluides, moins définis, moins séparés, comme si tout faisait partie d'un seul ensemble, un seul mouvement, un seul état. Et dans cet état, il n'y a plus de différence entre un monde et un autre, seulement des variations, des expressions, des transitions. Tu ne regardes plus, tu es porté. Et dans ce mouvement, tout devient encore plus simple, plus léger, plus calme. Respire, lentement. Encore, tu es toujours là, mais profondément apaisé, presque immobile. Et le voyage continue. Mais maintenant, il s'approche d'un point où tout devient presque silencieux, presque immobile, presque immuable, comme si l'univers lui-même se reposait, sans jamais s'arrêter, sans jamais disparaître, juste être toujours. Et pourtant, rien ne s'arrête. Même dans cet état presque immobile, quelque chose continue, pas visible, pas mesurable, mais présent, comme un mouvement si lent qu'il dépasse toute perception. Et dans ce mouvement, les mondes ne disparaissent pas, ils deviennent plus discrets, plus intégrés, comme s'ils faisaient les parties du fond lui-même. Tu ne les observes plus séparément, ils apparaissent comme des variations légères, comme des ondulations dans un espace calme. Et dans cette douceur,
un autre monde se révèle, pas immédiatement. Il ne se distingue pas par sa lumière, ni par sa forme, mais par une sensation différente, une densité, un poids, comme si quelque chose était plus concentré ici. Tu t'en approches, et lentement, tu ressens une présence plus forte, pas agressive, pas dominante, mais stable, très stable. Ce monde est dense, sa matière est compacte, rapprochée, comme si tout avait été comprimé, mais sans tension, sans rupture, juste, stabilisé, et cette stabilité ralentit tout. Le mouvement, le passage, même la perception, comme si tout se déposait, comme si rien ne devait aller plus vite. Tu restes là un moment, sans chercher à comprendre, parce que ce monde n'a rien à montrer, rien à expliquer. Il existe simplement. Et dans cette existence, il y a quelque chose de profond, quelque chose de complet. Puis, doucement, tu continues, et cette densité disparaît, pas brusquement, mais progressivement, comme si tu t'éloignais d'un point d'équilibre. Et dans cet éloignement, les variations reviennent, les mondes redeviennent perceptibles, mais plus légers, plus diffus. Un autre apparaît, mais celui-ci est presque transparent. Sa présence est faible, sa matière étendue, comme si elle se dispersait, comme si elle ne cherchait pas à se maintenir. Et pourtant, elle est là, stable, silencieuse, sans effort, comme une existence minimale, une présence suffisante. Tu continues, et maintenant, les mondes ne sont plus opposés, ils ne sont plus différents, ils sont complémentaires, le dense, le diffus, le stable, le changeant, tout fait partie du même ensemble, du même mouvement. Et dans cette unité, quelque chose devient évident. L'univers ne cherche pas un état parfait, il contient tous les états, en même temps. Et chacun d'eux existe sans effort, sans conflit, sans contradiction. Tu continues de dériver. Et maintenant, il n'y a presque plus de distinction entre intérieur et extérieur. Ce que tu ressens et ce que tu observes sont la même chose, le calme, toujours présent, toujours stable. Respire, lentement, encore, tu es toujours là, mais profondément ancré dans cette sensation. Et le voyage continue. Mais maintenant, il ne s'agit plus d'aller plus loin. Il s'agit de rester dans cet équilibre, dans cette continuité, dans ce calme qui ne change pas, qui ne demande rien, qui ne s'interrompt jamais. Et dans cet espace, tout est déjà exactement comme il doit être, toujours, sans fin. Et en restant ainsi, sans chercher à aller plus loin, quelque chose se révèle encore, pas comme un nouveau monde, pas comme une découverte, mais comme une compréhension silencieuse. Les formes ne sont plus nécessaires, les distances non plus, même les étoiles perdent leur importance. Ce qui reste, c'est le fond, ce qui ne change jamais, ce qui est toujours présent. Même lorsque tout semble disparaître, tu continues de dériver, mais ce mouvement n'a plus de direction, il n'a plus de but, il existe simplement. Et dans cet état, quelque chose devient plus clair. Les mondes ne sont pas séparés, ils ne sont pas isolés, ils sont des expressions, des variations d'un même équilibre. Chaque planète, chaque étoile, chaque espace vide fait partie d'un tout silencieux, un tout stable, un tout complet. Et dans cette complétude, il n'y a rien à ajouter, rien à retirer. Tout est déjà là. Tu ne regardes plus, tu ne cherches plus, tu es simplement présent. Et dans cette présence, quelque chose de très doux apparaît, une sensation de repos, pas un repos temporaire, un repos profond, un repos qui ne dépend de rien, comme si tout avait trouvé sa place. Et dans cet état, même les mondes qui apparaissent ne perturbent rien. Ils émergent, puis disparaissent, sans laisser de traces, sans modifier l'équilibre. Un monde apparaît, puis un autre, mais ils ne sont plus importants. Ils sont des passages, des moments, des formes temporaires. Et le fond reste toujours
stable, silencieux. Tu continues. Et maintenant, le calme n'est plus une sensation, c'est un état constant, un état qui ne change pas, même lorsque quelque chose apparaît, même lorsque quelque chose disparaît. Tout reste exactement pareil. Respire, lentement, encore. Tu es toujours là, mais profondément immergé dans ce calme. Et le voyage continue, mais maintenant, il ne mène nulle part. Il ne change rien. Il est devenu une présence continue, une existence sans effort. Et dans cette existence, il n'y a plus de questions, plus de recherches, plus de besoins. Seulement être, toujours, sans interruption, sans fin, comme l'univers lui-même, silencieux, stable, infini. Et dans cet état où tout semble déjà complet, une nouvelle nuance apparaît, pas comme une rupture, pas comme un changement, mais comme une profondeur supplémentaire, comme si ce calme pouvait encore s'étendre, encore s'approfondir. Sans jamais atteindre une limite, tu es toujours là, mais il n'y a plus vraiment de différence entre être ici et être ailleurs, parce que tout est devenu un seul espace, un seul mouvement, une seule présence, et dans cette présence, quelque chose se révèle encore, pas visible, pas mesurable, mais ressenti, une continuité absolue, comme si rien n'avait jamais commencé, comme si rien ne pouvait se terminer. Les mondes, les étoiles, les distances, tout cela existe, mais ce ne sont que des expressions, des formes temporaires. Ce qui reste, c'est ce qui ne change pas, ce qui est toujours là, avant les formes, pendant les formes, après les formes. Et dans cette compréhension silencieuse, le mouvement devient encore plus doux, encore plus subtil. Il ne s'agit plus de dériver, il ne s'agit plus d'explorer, il s'agit de rester dans cet espace où rien ne manque, où rien ne presse, où rien ne doit être ajouté. Et dans cet espace, les mondes apparaissent encore, mais différemment, comme des reflets, comme des échos. Ils émergent, puis se fondent, sans jamais perturber le fond, sans jamais rompre le calme. Un monde dense apparaît, puis disparaît. Un monde léger prend sa place, puis s'efface. Mais tout cela se fait sans interruption, sans transition visible, comme une respiration, toujours la même, toujours stable. Et dans cette respiration, il y a une présence qui ne dépend pas des formes, qui ne dépend pas des mondes, qui existe indépendamment de tout. Tu continues, mais maintenant, il n'y a plus rien à suivre, plus rien à observer, plus rien à comprendre, seulement être là. Respire, lentement, encore. Tu es toujours là, mais totalement apaisé, totalement stable, et le voyage continue. Mais il n'est plus un voyage, il est devenu un état constant, un espace intérieur, sans limite, sans variation, sans interruption. Et dans cet espace, tout est exactement comme il doit être, toujours, sans effort, sans fin, comme une présence qui ne disparaît jamais. Et pourtant, même dans cette stabilité totale, quelque chose reste vivant, pas un mouvement visible, pas une transformation, mais une continuité, une présence qui ne s'interrompt jamais, comme si l'univers respirait encore, mais d'une manière si lente, qu'elle devient imperceptible. Tu es toujours là, mais il n'y a plus vraiment de distinction entre toi et cet espace. Les limites ont disparu, les repères aussi. Il ne reste que ce qui est. Et dans cet état, quelque chose devient évident. Les mondes que tu as traversés, tous ces paysages, toutes ces formes n'étaient pas séparés. Ils faisaient partie d'un seul mouvement, un mouvement qui ne commence pas, un mouvement qui ne finit pas, un mouvement qui existe simplement. Chaque planète, chaque étoile, chaque silence était une variation, une expression, mais jamais une rupture, jamais une fin. Tu continues. Mais ce continuer n'est plus un déplacement, c'est une présence, un état. Et dans cet état, même les idées disparaissent. Il n'y a plus besoin de comprendre, plus besoin d'imaginer. Tout est déjà là, et tout est simple.
le calme, toujours, la lenteur, toujours, la continuité, toujours. Rien ne change vraiment, et pourtant, rien n'est figé, tout existe, en même temps, sans contradiction, sans tension. Tu respires, lentement, encore, et cette respiration devient le seul rythme, le seul mouvement. Elle ne dérange rien, elle s'intègre, elle fait partie de cet équilibre. Et dans cet équilibre, il n'y a rien à ajouter, rien à retirer. Tout est déjà complet. Tu pourrais rester ici, sans fin, sans interruption, sans que rien ne manque, parce que cet espace ne dépend de rien, il ne demande rien. Il existe simplement. Et dans cette existence, il y a une paix. Pas une paix fragile, pas une paix temporaire. Une paix stable, une paix profonde, une paix sans condition. Les mondes peuvent apparaître, puis disparaître. Mais cette paix reste. Toujours. Tu es toujours là. Mais il n'y a plus d'effort, plus de tension, plus de mouvement à suivre. Seulement une présence calme, une présence silencieuse, une présence infinie. Et dans cette présence, le voyage ne s'arrête pas, parce qu'il n'a jamais commencé, parce qu'il n'a jamais eu de direction, parce qu'il a toujours été là, comme maintenant, comme toujours, sans fin, sans interruption, juste, présent, toujours. Et même maintenant, dans cet espace où tout semble déjà apaisé, quelque chose continue de s'approfondir. Pas comme une descente, pas comme un changement, mais comme une détente encore plus profonde, comme si tout relâchait. Encore un peu, encore doucement, il n'y a plus rien à suivre, plus rien à observer. Même les mondes ne sont plus nécessaires. Ils peuvent apparaître, ils peuvent disparaître, mais cela ne change rien, parce que ce qui reste est plus vaste, plus stable, plus silencieux. Et dans ce silence, tu ne fais plus vraiment la différence entre ce qui est extérieur et ce qui est intérieur. Tout est devenu un seul espace, un espace calme, un espace ouvert, sans limite, sans bord. Et dans cet espace, une sensation apparaît, très légère, très douce, comme si tout flottait, sans effort, sans poids. Le corps lui-même semble plus léger, comme s'il n'avait plus besoin de se maintenir, comme s'il pouvait simplement se déposer complètement. Et pendant que cette sensation s'installe, le mouvement devient encore plus lent, presque imperceptible, comme si tout approchait d'un repos total, mais sans jamais s'arrêter. Parce que rien ici ne s'arrête vraiment, tout continue, mais d'une manière si douce qu'elle devient presque invisible. Et dans cette douceur, il n'y a plus de tension, plus d'attente, plus de besoin. Tout est déjà suffisant, tout est déjà complet. Tu respires lentement, encore, et cette respiration devient le seul repère, le seul mouvement. Elle entre, elle sort, sans effort, sans contrôle, juste, naturellement. Et à chaque respiration, le calme s'approfondit encore légèrement, encore doucement, comme une vague qui ne fait aucun bruit, qui ne crée aucune agitation, qui passe et laisse tout encore plus tranquille. Les pensées deviennent rares. Elles apparaissent, puis disparaissent, sans laisser de traces, sans s'accrocher, comme des nuages, très légers, très éloignés. Et toi, tu restes là, sans bouger, sans chercher, sans attendre, juste, présent. Et dans cette présence, le temps disparaît. Il n'y a plus de durée, plus de mesure. Seulement, un instant continu, un instant qui ne commence pas, un instant qui ne finit pas. Et dans cet instant, tout est calme, tout est stable, tout est exactement comme il doit être. Il n'y a rien à changer, rien à améliorer, rien à comprendre, parce que tout est déjà là, complet, silencieux, paisible. Et dans cet état, le voyage continue, mais il n'a plus besoin d'être suivi. Il est devenu naturel, comme la respiration, comme le silence, comme ce calme qui ne disparaît jamais, et doucement, sans rupture, sans transition.
Tu peux simplement rester ici, encore un peu, sans effort, sans pensée, juste dans ce calme profond, toujours. Et dans cet espace où tout est déjà apaisé, quelque chose s'installe encore, pas un mouvement, pas une transformation, mais une profondeur, comme si le calme lui-même avait plusieurs niveaux, et que tu venais d'entrer dans l'un des plus profonds. Il n'y a plus de distance, plus de trajectoire, plus de passage, seulement une présence continue, une présence douce, stable, silencieuse. Et dans cette présence, le corps se relâche encore, sans effort, sans volonté, comme si tout ce qui tenait encore pouvait doucement se déposer. Les épaules, la respiration, les pensées, tout devient plus léger, plus lent, plus simple. Et dans cette simplicité, il n'y a plus rien à faire, plus rien à suivre, plus rien à attendre. Tout est déjà là, complet, présent. Tu respires, lentement, encore, et à chaque respiration, le calme s'étend. Il devient plus large, plus profond, comme une surface immobile qui ne se trouble jamais. Les pensées apparaissent encore parfois, mais elles ne restent pas. Elles passent comme des traces très légères, et aussitôt elles disparaissent sans effort, sans résistance, parce que rien ici ne s'accroche, tout circule, tout passe, et ce qui reste, c'est ce fond, ce calme, toujours présent, toujours stable, et dans ce calme, même la notion de temps devient inutile. Il n'y a plus de avant, plus de après, seulement maintenant. Un maintenant continu, un maintenant qui ne change pas. Et dans ce maintenant, tu n'as rien à faire, rien à devenir, rien à atteindre, parce que tout est déjà là. Et ce sentiment est profondément apaisant, comme si tout ce que tu cherchais n'avait jamais été ailleurs, comme si tout avait toujours été ici. Dans ce calme, dans ce silence, dans cette présence, tu restes, sans bouger, sans penser, sans chercher, juste être. Et dans cet état, le voyage continue. Mais il n'a plus besoin d'être suivi, il n'a plus besoin d'être compris. Il existe simplement, comme la respiration, comme le silence, comme ce calme, qui ne change jamais. Et doucement, très doucement, tout se stabilise encore, comme si l'univers lui-même se reposait, sans jamais s'arrêter, sans jamais disparaître, juste présent, toujours. Et dans cette stabilité presque parfaite, quelque chose devient encore plus simple, comme si même le calme pouvait se simplifier. Il n'y a plus de profondeur à atteindre, plus d'espace à explorer, plus de mouvement à suivre. Tout est déjà exactement là où il doit être. Et toi, tu es toujours là, mais sans effort, sans tension, sans même cette sensation d'être en train de faire quelque chose, parce qu'il n'y a rien à faire, rien à maintenir, rien à contrôler. La respiration continue, doucement, lentement, naturellement. Elle entre, elle sort, et chaque fois, elle laisse derrière elle encore plus de calme, comme une vague très douce qui ne fait aucun bruit, qui ne perturbe rien, qui passe simplement et qui apaise tout. Les pensées deviennent très rares. Elles apparaissent pas parfois, mais elles n'ont plus de poids. Elles ne restent pas. Elles passent comme si elles n'étaient que de légères traces. Et aussitôt, elles disparaissent, sans effort, sans résistance, parce qu'il n'y a plus rien qui les retienne. Et dans cet espace, tout est simple, tout est léger, tout est calme. Il n'y a plus de monde à observer, plus de forme à imaginer, plus d'histoire à suivre, seulement une présence douce, stable, silencieuse, comme si tout s'était arrêté sans jamais vraiment s'arrêter, comme si le mouvement était devenu immobile. Et dans cette immobilité, il n'y a pas de vide, il y a une plénitude, quelque chose de complet, quelque chose de suffisant. Tu n'as rien besoin d'ajouter, rien besoin de changer, parce que tout est déjà parfait. Pas parfait au sens idéal, mais parfait au sens simple.
complet, suffisant, présent. Tu respires lentement, encore, et à chaque respiration, tout devient encore plus calme, encore plus silencieux, encore plus stable, comme si tu t'enfonçais doucement dans un espace sans fin, mais un espace qui ne fait pas peur, un espace qui rassure, un espace qui accueille, et dans cet espace, il n'y a plus rien à suivre, plus rien à comprendre, plus rien à attendre, seulement rester, rester dans ce calme, rester dans ce silence, rester dans cette présence, et, doucement, sans que tu aies besoin de le décider, tout continue de se relâcher, encore un peu, encore doucement, comme si tout trouvait son état le plus simple, le plus naturel, le plus paisible. Et dans cet état, le voyage n'existe plus vraiment. Il est devenu un repos profond, un repos sans fin, un repos qui ne dépend de rien. Et dans ce repos, tu peux simplement te laisser aller, sans effort, sans pensée, sans résistance, juste dans ce calme profond, toujours. Et maintenant, il n'y a même plus besoin de suivre quoi que ce soit, plus besoin de rester attentif, plus besoin d'écouter chaque mot. Tout peut simplement se poser, comme si l'histoire elle-même s'effaçait doucement, pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle n'est plus nécessaire. Ce qui reste est plus simple, plus profond, plus calme. La respiration continue, lentement, encore, et à chaque souffle, quelque chose se relâche encore, pas seulement dans le corps, mais dans tout, comme si chaque tension se dissolvait, sans effort, sans action, juste, naturellement. Les pensées deviennent très lointaines, elles apparaissent encore parfois, mais elles ne s'accrochent plus, elles passent, comme des ombres très légères, et aussitôt, elles disparaissent. Il n'y a plus rien à retenir, plus rien à analyser, plus rien à comprendre, seulement ce calme, toujours présent, toujours stable, et dans ce calme, même le temps s'efface, il n'y a plus de durée, plus de progression, plus de chapitres suivants, seulement un instant qui continue, un instant qui ne change pas, et dans cet instant, tu n'as rien à faire, rien à devenir, rien à atteindre, parce que tout est déjà là, complet, silencieux, paisible. Le corps devient plus lourd, ou peut-être plus léger. Il n'y a plus vraiment de différence. Il se dépose, doucement, naturellement, comme s'il trouvait enfin un endroit où il peut se reposer complètement, sans effort, sans tension, sans attente, et dans cet état, tout devient encore plus simple. Plus rien ne dérange, plus rien ne demande, tout est exactement comme il doit être. La respiration continue, lentement, encore, et elle devient presque imperceptible, comme si elle faisait partie du calme, comme si elle ne faisait qu'accompagner ce silence profond. Et dans ce silence, il n'y a plus rien à suivre, plus rien à écouter, plus rien à retenir, seulement rester, rester dans ce calme, rester dans ce silence, rester dans cette présence douce, et doucement, sans que tu aies besoin de le décider. Tout peut simplement s'endormir, pas brusquement, pas complètement, mais progressivement, comme une lumière qui diminue, très lentement, sans jamais s'éteindre d'un coup, et dans cette douceur, il n'y a aucune résistance, aucune tension, aucun effort, seulement un relâchement total, profond, naturel, et dans cet état, il n'y a plus de voyage, plus d'histoire, plus de mouvement, seulement le calme, toujours. Et dans ce relâchement profond, il n'y a plus rien à faire du tout. Même l'idée de continuer n'est plus nécessaire. Tout est déjà en train de se poser, tout est déjà en train de ralentir, comme si chaque chose trouvait naturellement son point de repos. La respiration devient plus douce, plus légère, presque invisible. Elle est là, mais tu n'as plus besoin d'y penser. Elle continue seule, calme, régulière, naturelle.
et avec elle, tout le reste suit. Le corps se détend encore, sans effort, sans contrôle, comme s'il s'abandonnait en toute sécurité. Les épaules se relâchent, la mâchoire se desserre, le visage devient calme, même les petites tensions disparaissent, sans que tu aies besoin d'intervenir, parce qu'ici, rien ne demande d'être corrigé, rien ne demande d'être amélioré. Tout est déjà exactement comme il doit être. Les pensées sont très loin maintenant, presque absentes. Elles ne cherchent plus à revenir. Elles n'ont plus de place. Elles n'ont plus de poids. Et ce qui reste, c'est ce silence. Un silence profond, un silence stable, un silence qui ne change pas. Il ne dérange pas, il ne demande rien, il est simplement là. Et dans ce silence, tout est apaisé, tout est tranquille, tout est immobile. Ou presque. Parce qu'au fond, il y a toujours ce mouvement, très lent, très doux, mais il n'a plus d'importance, il ne perturbe rien. Il fait partie de cet équilibre, et dans cet équilibre, tu peux simplement te laisser aller, encore un peu, encore doucement, sans effort, sans résistance, comme si tu glissais dans un repos encore plus profond, un repos naturel, un repos simple. Un repos sans fin. Il n'y a plus rien à suivre, plus rien à écouter, plus rien à attendre, seulement rester ici, dans ce calme, dans ce silence, dans cette présence, et doucement, très doucement. Tout devient encore plus léger, comme si même la conscience pouvait se poser, se relâcher, se déposer, sans disparaître, mais sans effort, sans tension, sans mouvement, et dans cet état, il n'y a plus de différence entre être éveillé et être endormi. C'est un entre-deux, un espace doux, un espace stable, un espace paisible. Et dans cet espace, tout est exactement comme il doit être. Rien ne manque, rien ne change. Tout est complet, tout est calme, tout est là. Et tu peux simplement rester, sans fin, sans interruption, sans effort, juste dans ce calme profond, toujours. Et dans cet espace entre veille et sommeil, tout devient encore plus doux. Il n'y a plus de frontières claires, plus de distinction nette, seulement une transition lente, comme si tout glissait doucement vers un repos encore plus profond. La respiration est toujours là, mais elle est si légère qu'elle semble presque disparaître. Elle continue, naturellement, sans effort, et avec elle, tout s'apaise encore. Le corps est totalement relâché, sans tension, sans poids ou peut-être juste posé, comme s'il avait trouvé l'endroit exact où il devait être, sans ajustement, sans mouvement. Les pensées ne reviennent plus. Ou alors, elles passent si doucement qu'elles ne laissent aucune trace, comme un souffle qui traverse, puis s'efface. Et dans cet état, il n'y a plus rien à retenir, plus rien à suivre, plus rien à faire, seulement ce calme, toujours présent, toujours stable, comme une surface immobile qui ne se trouble jamais. Et dans cette immobilité, il y a une profondeur sans fond, mais qui ne fait pas peur, une profondeur qui rassure, qui accueille, qui enveloppe, comme si tu étais porté par quelque chose de plus grand, quelque chose de totalement stable, et dans cette stabilité, tout peut se relâcher encore doucement, encore lentement, sans effort, sans résistance, comme si même la conscience pouvait se déposer, se poser sans disparaître, simplement se calmer, se simplifier, devenir plus légère, plus silencieuse, et dans ce silence, il n'y a plus aucune agitation, plus aucun mouvement à suivre, plus aucune tension à relâcher. Tout est déjà fait, tout est déjà en place, tout est déjà complet. La respiration continue, lentement, encore, et elle devient presque imperceptible, comme si elle faisait partie du calme lui-même, comme si elle ne faisait qu'accompagner ce repos profond. Et dans cet état, il n'y a plus de différence entre l'intérieur
et l'extérieur. Tout est devenu un seul espace, un espace calme, un espace silencieux, un espace paisible. Et dans cet espace, tu peux simplement rester, sans effort, sans pensée, sans mouvement, juste, dans ce calme profond, toujours, sans interruption, sans fin, et doucement, très doucement, tout s'apaise encore, comme une lumière qui diminue lentement, sans jamais s'éteindre brusquement, juste, en douceur, toujours. Et dans cette douceur qui s'étire, presque sans fin, tout devient encore plus simple. Il n'y a plus de transition, plus de passage, plus de changement à suivre, seulement une continuité, une présence calme qui ne se modifie plus. La respiration est toujours là, mais elle est si lente, si discrète, qu'elle semble faire partie du silence. Elle ne guide plus, elle accompagne, elle existe simplement. Et dans cette simplicité, le corps est totalement relâché, sans aucune tension, sans aucune résistance, comme s'il n'avait plus besoin de se maintenir, comme s'il pouvait se déposer complètement, sans effort, sans contrôle. Tout est stable, tout est calme, tout est exactement comme il doit être. Les pensées ne viennent plus, ou alors elles sont si lointaines qu'elles n'ont plus de forme. Elles ne s'accrochent pas, elles ne restent pas, elles passent et disparaissent immédiatement. Et ce qui reste, c'est ce calme, toujours présent, toujours stable, comme une présence qui ne change jamais. Et dans ce calme, il n'y a plus rien à attendre, plus rien à comprendre, plus rien à suivre. Tout est déjà là, complet, silencieux, paisible. Le temps n'existe plus. Il n'y a plus de durée, plus de progression, plus de suite, seulement un instant continu, un instant immobile. Et dans cet instant, tout est parfaitement en place. Il n'y a rien à ajouter, rien à retirer, parce que tout est déjà suffisant, tout est déjà complet. Et dans cette complétude, le corps peut se relâcher encore légèrement, encore doucement, comme si même les dernières tensions pouvaient disparaître, sans effort, sans intervention, juste, naturellement. Et dans cet état, il n'y a plus de différence entre être éveillé et être profondément endormi. C'est un espace entre les deux, un espace calme, un espace stable, un espace profond. Et dans cet espace, tu peux simplement rester, sans bouger, sans penser, sans vouloir, juste être. Et dans cet être, tout est silencieux, tout est paisible, tout est immobile, ou presque. Parce qu'au fond, il y a toujours ce mouvement, très lent, très doux, mais il ne dérange rien. Il fait partie du calme, il fait partie de cet équilibre, et dans cet équilibre, tout est exactement comme il doit être, toujours, sans fin, sans interruption, comme une présence qui ne disparaît jamais, et doucement, très doucement, tu peux te laisser glisser encore un peu, sans effort, sans résistance, juste dans ce calme profond, toujours. Et maintenant, il n'y a presque plus rien à ajouter. Le calme est déjà là, profond, stable, complet. Et pourtant, quelque chose continue de se déposer, encore légèrement, encore doucement, comme si même ce calme pouvait devenir encore plus simple. La respiration est toujours là, mais elle est si discrète qu'elle semble se fondre dans le silence. Elle ne guide plus, elle accompagne à peine, comme une trace douce, dans un espace déjà immobile. Et dans cet espace, le corps est totalement relâché, sans aucune tension, sans aucun effort, comme s'il n'y avait plus rien à maintenir, plus rien à ajuster, plus rien à contrôler. Tout est déjà posé, tout est déjà en place. Les pensées ne viennent plus, ou alors elles sont si légères qu'elles disparaissent aussitôt, sans laisser de traces, sans créer de mouvement, comme si elles n'étaient jamais vraiment là. Et ce qui reste, c'est ce silence.
un silence profond, un silence stable, un silence qui ne change pas. Il ne dépend de rien. Il n'a pas besoin d'être maintenu. Il est simplement là, toujours. Et dans ce silence, il n'y a plus rien à suivre, plus rien à comprendre, plus rien à attendre. Seulement rester, rester dans ce calme, rester dans cette présence, rester dans ce repos. Et doucement, très doucement, quelque chose commence. Pas un mouvement, pas une pensée, mais une sensation. Comme si tout devenait encore plus léger, comme si même la conscience pouvait se déposer, se relâcher, se simplifier, sans disparaître, mais sans effort, sans tension, sans direction. Et dans cet état, il n'y a plus de séparation, plus de distance, plus de différence. Tout est devenu un seul espace, un espace calme, un espace silencieux, un espace infini. Et dans cet espace, tu peux simplement rester, sans bouger, sans penser, sans vouloir, juste être. Et dans cet être, tout est parfaitement stable, tout est parfaitement calme, tout est exactement comme il doit être. Rien ne manque, rien ne change, tout est complet. Et doucement, sans que tu aies besoin de le décider, tout peut encore se relâcher, encore un peu, encore doucement, comme une lumière qui diminue lentement, très lentement, sans jamais s'éteindre d'un coup, juste, en douceur, toujours. Et maintenant, il n'y a plus rien à atteindre, plus rien à suivre, plus rien à comprendre. Tout est déjà là, depuis le début, depuis toujours. Et dans cette évidence simple, tout devient encore plus calme, encore plus stable, comme si même l'idée de continuer pouvait se dissoudre, sans effort, sans résistance. La respiration est toujours là, mais elle est si douce, si légère, qu'elle semble disparaître dans le silence. Elle entre, elle sort, sans que tu aies besoin d'y penser, sans que tu aies besoin de la suivre. Et, à chaque souffle, tout se relâche encore, encore légèrement, encore profondément. Le corps est totalement au repos, sans tension, sans mouvement, comme s'il était parfaitement soutenu par quelque chose d'invisible, quelque chose de stable, quelque chose de sûr. Les pensées ne reviennent plus, ou alors elles sont si lointaines qu'elles n'ont plus aucune importance. Elles apparaissent, puis disparaissent immédiatement, comme des traces légères dans un espace déjà silencieux. Et ce qui reste, c'est ce calme, toujours présent, toujours stable, toujours complet. Le temps n'existe plus, il n'y a plus de durée, plus de progression, plus de après, seulement maintenant. Un maintenant immobile, un maintenant infini. Et dans cet instant, tout est exactement comme il doit être. Rien ne manque, rien ne change, tout est parfait dans sa simplicité. Et dans cette simplicité, tu peux simplement te laisser aller. Encore, encore doucement, sans effort, sans résistance, comme si tout glissait vers un repos total, un repos profond, un repos naturel, un repos sans fin. Et dans ce repos, il n'y a plus de différence entre être éveillé et être endormi. Tout est devenu un seul état, un état calme, un état stable, un état paisible. Et dans cet état, il n'y a plus rien à faire, plus rien à suivre, plus rien à attendre, seulement rester, rester dans ce calme, rester dans ce silence, rester dans cette présence. Et doucement, très doucement, tout peut s'endormir, sans rupture, sans transition, sans effort, comme une lumière qui devient de plus en plus douce, de plus en plus faible, mais toujours présente. Et dans cette douceur, il n'y a aucune résistance, aucune tension, aucun besoin, seulement le calme, toujours, sans fin, et doucement, sans aucune rupture, tout s'apaise encore. Il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à retirer. Tout est déjà exactement comme il doit être. Le calme est complet, profond, stable. Il ne dépend de rien. Il n'a pas besoin d'être maintenu. Il est simplement là. Toujours. La respiration continue, très doucement, très lentement.
Elle est presque imperceptible, comme si elle faisait partie du silence, comme si elle ne faisait qu'accompagner ce repos profond. Le corps est totalement relâché, sans aucune tension, sans aucun effort, comme s'il n'y avait plus rien à soutenir, plus rien à maintenir. Tout est posé, tout est en place. Les pensées ne reviennent plus. Ou alors, elles sont si légères qu'elles disparaissent aussitôt, sans trace, sans effet, comme si elles n'avaient jamais existé. Et ce qui reste, c'est ce silence, un silence profond, un silence stable, un silence infini. Il ne change pas, il ne bouge pas, il ne demande rien, il est simplement là. Et dans ce silence, il n'y a plus de temps, plus de durée, plus de progression, seulement un instant continu, un instant immobile. Et dans cet instant, tout est parfaitement en place, rien ne manque, rien ne change, tout est complet, tout est paisible, et dans cette paix, il n'y a plus rien à suivre, plus rien à comprendre, plus rien à attendre, seulement être dans ce calme, être dans ce silence, être dans cette présence douce. Et doucement, très doucement, tout peut se reposer, complètement, naturellement, sans effort, sans résistance, comme si tout trouvait son état le plus simple, le plus stable, le plus paisible. Et dans cet état, le voyage n'existe plus, il n'a plus de direction, il n'a plus de début, il n'a plus de fin. Il est devenu une présence constante, une présence calme, une présence silencieuse, une présence infinie. Et dans cette présence, tout est exactement comme il doit être, toujours, sans interruption, sans fin, juste, présent, toujours.